Bonjour à tous et bienvenue sur cette chaîne, bienvenue dans cette vidéo. J'espère qu'elle va vous intéresser et que vous passez une belle journée. Alors, sur ce sujet-là, j'ai mis beaucoup de temps parce que ça fait 2 mois que ce sujet-là me trotte. Où je me dis, il faut que je fasse une vidéo, mais je ne me sentais pas encore légitime dans le sens où je n'avais pas trouvé la réponse à cette question. La question m'a été posée il y a 2 mois par une amie lors d'une séance et sur le moment j'ai même pas su lui répondre et la réponse m'est venue hier lors d'une séance avec un ami aussi hier après-midi, et d'ailleurs je l'en remercie parce qu'en fait donc on m'a posé cette question là il y a 1 mois, ensuite depuis 1 semaine à toutes les séances, oui je crois que c'est à toutes les séances, cette question là m'est revenue et je vous assure, cette question de comment faire quand on est hypersensible, quand on ressent les énergies ou juste des émotions, on ne parle pas forcément, je vais parler à la fois de spiritualité mais pas que, ok, pour les personnes qui regardent cette vidéo et qui ne sont pas forcément à l'aise avec les énergies, la spiritualité, ou pas forcément intéressées, je vais faire vraiment en big picture, en plus large, voilà, prendre plus de recul. Je parlais un peu de spiritualité bien entendu, mais pas que. Et donc répondre à la question, mais comment on fait quand on est hypersensible, quand on sent toutes ces énergies négatives, quand on sent la souffrance, le malheur des uns, des autres, de soi. Et d'ailleurs ça va en parler. Des uns que je ne connais absolument pas, des autres que je connais et ça me fait encore plus mal. Comment même la bêtise humaine, la connerie humaine, comment on fait pour accepter de vivre, mais de le vivre bien en fait, malgré tout ce qui se passe de négatif et de bête autour de soi. Parce que quand on est hypersensible, et d'ailleurs j'ai fait une vidéo il y a de ça 1 an, sur l'hypersensibilité, pour expliquer qu'est-ce que réellement l'hypersensibilité, comment ça se traduit au jour le jour, donc au quotidien, et quelles sont les différentes astuces pour pouvoir l'accepter et donc en faire une plus-value, ça fait très économique, mais un avantage, voilà, pour en faire vraiment un avantage. Vous pouvez la voir aussi parce que c'est la vidéo sur laquelle il y a eu le plus de vues, donc voilà, si vous avez envie, allez-y. Ensuite, pour répondre à cette question-là, donc on me l'a posée il y a 2 mois. Je n'avais absolument pas la réponse parce que je me suis dit, mais j'arrive de plus en plus à accepter le monde dans lequel on est, et tout ça, mais j'arrive pas à expliquer, donc c'était pas tout à fait intégré, à trouver les astuces. J'arrive pas à expliquer, encore là maintenant vous voyez je bloque, c'est pas encore tout à fait clair dans ma tête, mais j'essaye quand même. Comment faire pour travailler dessus, mais en douceur, mais vraiment en douceur, pour pouvoir l'accepter de plus en plus, accepter le monde dans lequel on est de plus en plus, et faire la différence. Et c'est là-dessus en fait que je me base énormément. Alors, je vais déjà vous donner la réponse finale, et après expliquer de plus en plus en détail. C'est-à-dire que, et encore une fois, avant de commencer, encore une fois et toujours, prenez uniquement ce qui résonne en vous, ce qui est juste pour vous. Je n'ai pas la science infuse, j'ai juste mon expérience en tant qu'humaine, en tant qu'âme, en tant que corps, ok, esprit, hein, on va parler de Trinité pendant qu'on y est. Mais c'est mon expérience, ok. S'il y a des choses qui ne résonnent pas en vous, pour lesquelles vous dites non, ça c'est pas juste pour moi, rejetez-le en fait, rejetez-le, ouais, tout simplement. Et c'est ok, pas du moment, et c'est de ça dont on va parler, donc c'est important que vous le fassiez, et avec ici cette vidéo, mais aussi avec tout ce que vous voyez à la télévision, avec quand vous parlez aussi à votre famille, à vos amis, il y a un tracteur qui passe, je sais pas si vous avez entendu, avec quiconque, avec vos enfants, avec votre partenaire, peu importe, prenez uniquement ce qui est juste pour vous. Personne n'a la science infuse, comme on dit, hein, tout simplement, et c'est ça justement le sujet principal, parce que chacun d'entre nous a sa propre réalité. Et c'est d'ailleurs ce que je disais dans la dernière vidéo, c'est que même entre frères et sœurs, alors je parle pas des jumeaux, je ne connais pas de jumeaux, donc voilà, je parle pas de ce que je n'expérimente pas et de ce que je ne connais pas, donc du coup, par contre,
forcément. Et mais quand frères et sœurs, même entre eux, les différents membres de la famille, frères, sœurs adoptés ou biologiques, peu importe, hein, on a tous une vision de notre enfance qui nous est propre, qui nous appartient. Tout simplement parce que notre mère, au moment où elle nous a portés, elle avait un certain âge, une certaine expérience, un certain passé qui n'est pas le même s'il y a 9 mois d'écart entre les deux naissances, eh bien ce ne sera pas la même chose parce que la maman en tant que femme, en tant que mère, en tant que femme surtout, elle aura vécu sa première grossesse d'une façon et la seconde, avec le passé de la première, elle va le vivre tout à fait autrement. Il y aura des événements aussi autour de la grossesse. Il y a souvent des décès pendant une grossesse. Il y a souvent peut-être des ruptures, ou peut-être des joies, même pas que forcément des choses négatives. Mais rien que là, à un moment 1 et à un moment 2, donc grossesse 1, grossesse 2, la femme n'est pas du tout la même. Et bien sûr, le papa qui est aussi important n'est pas non plus le même parce qu'il a déjà expérimenté sa femme enceinte. Là, je parle des couples hétérosexuels, mais en effet aussi pour les couples gays ou lesbiennes, peu importe, c'est pareil en fait. Donc je pense que vous avez compris le point, c'est-à-dire qu'à un moment donné, on n'est pas la même personne à une date et à une autre. Parce qu'on a expérimenté, donc les peurs ne sont pas les mêmes, les traumas ne sont pas les mêmes, même s'il y a des traumas qu'on garde de l'enfance, mais la façon de réagir à un trauma ne sera pas forcément la même. Et les joies d'un moment ne seront pas les mêmes que les joies d'un autre moment. Donc quand on part du principe que déjà nous sommes tous des personnes uniques qui avons notre propre expérience en tant qu'humain, en tant qu'âme, mais aussi en tant que corps et donc esprit, il y a toujours cette trinité là, eh bien on comprend qu'on a tous des points de vue différents, divergents, plutôt différents plutôt. Mais ça peut être, par exemple, ça peut être une différence vraiment infime. Par exemple, dire, voilà, moi je suis une personne spirituelle où je travaille avec les énergies, avoir une... je sais pas si ça se dit vraiment une personne spirituelle en fait, mais bon bref, je travaille en tout cas avec les énergies, j'ai une collègue qui travaille aussi avec les énergies, eh bien, j'en ai plusieurs, mais je prends un exemple, eh bien, elle va travailler ses énergies à sa façon, avec ses propres codes, et moi je vais travailler à ma façon, avec mes propres codes. Donc, à partir de ce moment-là, en fait, on est toutes les deux complémentaires, parce que elle va apporter un angle de vue, c'est-à-dire que si vous prenez un sujet, admettons que ça c'est un sujet allongé sur une table de massage, ok, hein, qui vient avec ses problématiques, qui vient pour guérir. Eh bien, la première personne, elle va travailler dans cet angle-là, alors que l'autre personne va travailler peut-être dans cet angle-là ou cet angle-là. Mais il n'y a pas de bonne ou de mauvaise façon de faire, il y a juste des façons de faire qui sont différentes. Et à partir du moment où on accueille cette différence-là, et même cette différence qu'il y a aussi à l'intérieur de nous, et on va arriver ensuite à notre sujet principal, là je fais un petit détour pour arriver au sujet final. Quand on accepte qu'il y a cette différence à l'intérieur de nous, qui fait qu'on est unique, qui fait notre authenticité. C'est ça le mot. C'est vrai que je ne l'ai pas dit dans la dernière vidéo, mais en fait c'est ça. Nous sommes tous authentiques, tous autant que nous sommes, avec nos spécialités, avec nos particularités. On a tous des capacités de magnétisme dans les mains, on a tous des capacités émotionnelles, on a tous... Ah, moi j'ai été interrompue par un coup de téléphone. Donc, ce que je voulais dire ici, c'est qu'on a tous notre authenticité et on a tous nos propres pouvoirs. On a été, ça, en fait, je fais un petit remix en fait avec la vidéo que j'ai faite la semaine dernière. On a été élevés avec des super-héros qui sont les seules personnes à pouvoir sauver la ville, les seules personnes à pouvoir sauver le pays. Non, attends, non, là, non. Non. Et ça se voit pas. Elle veut fouiller les poubelles. Mon chien. On a tous été élevés ainsi. Et en fait, on pense tous qu'il y a un sauveur qui va venir. Qu'il y a une seule personne qui va pouvoir faire changer tout. Sauf qu'en fait, non, c'est pas du tout comme ça que ça se passe. C'est que chacun d'entre nous est le sauveur de soi-même.
en fait, tous autant que nous sommes. Et on ne peut pas... Mon chien fait beaucoup de bruit, hein, désolé. On ne peut pas sauver des personnes qui n'acceptent pas d'être sauvées. Et en fait, quand on se connecte à son authenticité, quand on arrive à comprendre ses propres codes, et cela, souvent ça arrive à des moments où on est dans la pire des situations qu'on puisse avoir, où on vit l'humain, l'homme avec un grand H, l'humain, a beaucoup de difficultés, alors sauf les personnes qui sont nées très sages, il y en a, hein, ou des personnes qui sont devenues très tôt sages, mais la majeure partie d'entre nous, ok, a besoin d'arriver à un moment critique de leur vie, à un moment critique de leur santé ou de leur situation financière, professionnelle, amoureuse, amicale, pour en fait toucher mais réellement le fond du fond du fond, dire ok, pour créer, en fait, avant de dire ça, pour créer une rupture à l'intérieur de soi, pour créer une fêlure à l'intérieur de soi. Et quand cette fêlure-là est tombée, on voit, je viens de penser à un truc, on voit ma boîte de pépito derrière. J'ai pas fait gaffe. Je disais, pardon, quand la fêlure est vraiment bien ouverte, mais au niveau de l'âme, au niveau du corps aussi, on se crée des traumas à l'intérieur, et au niveau donc de l'esprit qui fait le lien avec l'âme et le corps. Et c'est seulement lorsqu'il y a cette fêlure-là qu'en fait, on se retrouve face à un choix, face à notre propre libre arbitre. Et ça, il n'y a que nous seuls, qui avons la réponse, qui donnons la réponse. De dire, est-ce que maintenant que je suis dans le fond, j'utilise ce fond-là pour remonter et guérir et sortir de cette situation, refuser de continuer dans cette situation, ou alors est-ce que je décide, mon libre arbitre, de m'enfoncer et de me perdre. Et en soi, il n'y a pas de bonne et de mauvaise réponse. L'âme est venue expérimenter. Si l'âme est venue expérimenter la perdition, eh bien c'est son expérience. Et là-dessus, il n'y a aucun jugement à émettre et il n'y a aucun... parce que quand on émet un jugement, alors on se met en position de supériorité, de se dire « Ouais, mais tu vois, en fait, il aurait dû faire ci ou elle aurait dû faire ça, et tu vois, elle n'a pas fait le bon choix, nanani, nanana, elle est faible ou il est faible, tchic et tchac, voilà. » Mais si elle a besoin, cette âme-là, cette personne, d'expérimenter eh bien, la faiblesse, si elle a besoin d'expérimenter mais la totalité de la perdition, mais après, c'est son choix. Et tout ça, quand mon chien qui ronfle, pardon, et tout ce que je vous dis là, en fait, on va revenir sur le sujet principal, mais c'est vrai que ça met un peu plus de l'introduction, c'est pas l'introduction, la première partie met du temps à vraiment bien s'expliquer, parce que c'est le noyau, son authenticité, sa connaissance de soi, et par conséquent, ce qui vient, c'est l'acceptation de soi, de dire ouais, ok, mais je suis comme ça, j'ai ces émotions, j'ai cette hypersensibilité, j'ai tout ça qui vient à moi. Et maintenant, comment je le transforme pour en faire une force? Il y en a beaucoup qui le savent dans ma patientèle, et j'en ai déjà parlé dans mes vidéos, mais c'est vrai que cette expérience-là, au mois de mars, m'a été tellement à la fois traumatisante et à la fois magnifique, que j'ai envie de leur partager ici. Donc, je me suis lancée il y a un an. J'ai lancé Imago en tant que thérapeute, formatrice, coach. Et donc, il y a un an, j'ai touché mes dernières indemnités de chômage. Parce que j'avais un an de chômage pendant laquelle je me suis formée énormément. J'ai créé mon business plan, j'ai fait énormément de thérapie, mais alors énormément pour être prête. Et je me suis quand même cassé la gueule. Mais alors... En fait, non, c'est pas que je me suis cassé la gueule, c'est que quand on me disait, Marion, pour créer une clientèle, une patientèle, il faut 2 à 3 ans, j'ai pas voulu l'écouter. J'ai pas voulu écouter les personnes donc j'ai pas prévu, bref, peu importe. Mais en même temps, tout est juste, parce que au mois de mars, on s'est retrouvés, mon mari et moi, c'était mars ou avril, fin mars, début avril, le vendredi soir,
à Auchan avec ma fille, donc après une semaine bien éreintante, ma gamine bien fatiguée, à n'avoir aucune carte et à n'avoir aucun cash. Donc je me retrouvais avec 54,56 €, je crois que c'était les courses, quelque chose comme ça. Avec les personnes derrière qui te regardent, avec la caissière très gentille. Alors les caissières par contre d'une gentillesse vraiment incroyable. Et là mon cœur qui se met à se serrer et à se dire putain je vis mon pire cauchemar, parce qu'à chaque fois que je payais, à chaque fois j'avais cette peur de ne pas avoir assez, parce que bref le compte, bref on s'en fout, c'est pas l'histoire ici. Et à devoir me retrouver à appeler une amie et me dire écoute, est-ce que tu peux venir, parce qu'on est voisines, est-ce que tu peux venir et me payer mes courses, quoi. Et là tu te sens mais tellement une merde, incompétente, tout est passé dans ma tête. En fait, tous les jugements que j'avais vis-à-vis de moi-même, de par mon éducation, de par mon transgénérationnel, de par mon vécu karmique aussi, tout ça est ressorti en une fraction de seconde. Et en plus, le temps que la personne arrive, et on a attendu 30 minutes, et j'étais là, mais en pleurs, et tout le monde me regardait parce que j'étais en pleurs. Et c'est le pire. Et en fait, mais je remercie ce moment-là, parce que c'est à ce moment-là que, pas le jour même, ok, c'était peut-être une semaine ou deux après que le trauma soit passé, il y a encore, où là, en fait, je me suis dit, merde, plus jamais ça. Alors désolée, je suis un peu grossière parce que c'est vraiment ce que j'ai ressenti à l'intérieur. Et de toute façon, je suis une personne un peu grossière, faut dire ce qui est. Et bien là, c'était vraiment non, en fait. Ça c'est terminé. Et là-dessus, j'ai pu enfin continuer à avancer, que ce soit en supervision, en thérapie, que ce soit énergétiquement ou en parlant avec des amis, de tous les biais, etc., etc. J'ai pu enfin débloquer un souci que j'avais, mais tellement énorme avec l'argent. Mais vraiment, avec ma valeur, avec ma propre valeur et avec l'argent. Parce que c'est lié en fait, quand on a un souci avec l'argent, en grande majorité, c'est pas le cas de tout le monde, c'est qu'on a un souci avec sa propre valeur. Et maintenant que c'est débloqué, eh bien l'argent arrive. Et c'est juste waouh. C'est juste, alors pas non plus des tonnes et des tonnes, hein, mais on est juste bien. Pour l'instant, on est vraiment juste bien, c'est le début. Mais sans cette expérience-là, sans ce moment de totale perdition où tu sens que en fait, ça s'ouvre sous tes pieds, en fait. C'est comme si t'es debout, t'es là et tu vois la terre qui s'ouvre et tu vois la lave, en fait. Enfin, moi, c'est comme ça que je me suis représentée, hein, en y repensant par la suite. Et que t'es en train de couler dans la lave. Et là, en fait, à ce moment-là, t'as le choix de te dire, je coule dans la lave jusqu'au bout et je recommence un nouveau... donc je meurs en gros, hein, et je recommence une nouvelle partie. Soit je m'accroche sur les côtés et là, je grimpe et je ressors de là et je pars, mais le plus loin possible de cette crevasse qui s'est ouverte juste sous mes pieds. Et encore une fois, on a tous le choix, on a le libre arbitre et il est hors de question d'émettre un jugement sur le choix qui est pris. Et un jugement déjà vis-à-vis de vous-même, plutôt comme ça, vis-à-vis de soi, hein, encore plus, et aussi vis-à-vis des autres. Voilà. Donc pour en venir maintenant au sujet principal, c'est quand on est hypersensible et comment on fait pour dépasser ce monde difficile dans lequel on vit. Il y a quelques jours, j'ai eu une patiente qui a étudié en économie et qui m'expliquait comment ça se passait avec l'inflation, comment ça se passait aussi les index. Au Luxembourg, on a des index régulièrement. Et en fait, elle m'expliquait à quel point tout ceci était totalement artificiel. Et ça m'a rappelé justement que tout ce qui est autour de nous est artificiel. Notre vie, tout ce que vous voyez, vos animaux, vos enfants, comment dire? Je vais m'expliquer autrement. Tout est artificiel, comme ce qu'on peut voir dans les films de Matrix, ok, ou dans il y a de plus en plus de films hein, qui font allusion à ça, hein, allusion à ça, pas illusion, allusion à ce sujet-là. On le voit de plus en plus hein, sur les gros films qui sortent, etc. etc. Il y a énormément ce sujet-là qui est abordé. Et Dolores Cannon l'expliquait super bien dans je ne sais plus quel livre, c'est l'univers
Alors, il faudrait que je le retrouve et je vous le noterai. Parce qu'on a écrit plein des livres. Et où en fait, quand on dit qu'on est créateur, moi ça fait 2 ans que j'entends ça. Hein. Ça fait 2 ans que j'entends quand je faisais mes formations de Theta, on est tous créateurs. Je sais que Jésus, c'est aussi ce qu'il a voulu faire venir comme message. Mais alors, ça ne rentrait absolument pas. Dans la conscience, c'était oui, je sais, on est tous des créateurs. Mais je l'avais absolument pas intégré, imprégné dans ma façon d'être, dans mon âme, dans mon corps, vraiment entièrement. Mais ça veut dire quoi être créateur? Ça veut dire que tout autour de nous, comme je disais, est illusion. Et en même temps, nous changeons cette illusion au fil du temps. Quel exemple est-ce que je peux vous donner? Parce que j'ai plein d'exemples au niveau chez mes patients, mais j'ai pas envie de... Pour vous donner un exemple, vous êtes en conflit avec une personne, peu importe, ok? Vous vivez en conflit avec une personne. Et c'est toujours les mêmes, les mêmes disputes, les mêmes phrases, les mêmes échanges qui se répètent, qui se répètent, qui se répètent, qui se répètent. Là, vous créez... Enfin, encore une fois, quand je dis vous créez, il ne faut surtout pas sentir du jugement, c'est pas ça. C'est là, dans ces moments-là, il y a une création qui se fait dans cette relation. Ou ici, dans la mesure où vous êtes ici avec des croyances limitantes, et en croyances limitantes, ici j'entends manque de confiance, même pas perte de valeur, c'est aucun sentiment de valeur, de votre propre valeur, de sa valeur personnelle, ok? Et quand on est dans ces positions, soit d'enfant, vous voyez l'analyse transactionnelle, j'en avais déjà parlé, il y a les positions adulte, parent, adulte, enfant. Parent, c'est celui qui a l'autorité, donc c'est celui qui sait, c'est celui qui dit fais ci, fais ça, parce que c'est moi qui sais, c'est moi le sachant, ça se dit pas mais c'est pas grave, et c'est moi qui sais ce qui est vraiment le meilleur pour toi. Adulte, il se positionne d'égal à égal face à la personne, il va être beaucoup plus responsable, posé, et l'enfant, c'est celui qui ne gère absolument pas ses émotions. Vous voyez un enfant quand il est fatigué, à quel point il est éreintant. Il n'y a aucune gestion de l'émotion, ok? Et justement, notre but, c'est quand même d'aider nos enfants à gérer leurs propres émotions. Ça, c'est un autre sujet. Mais l'enfant, à la base, il ne naît pas en gérant ses émotions. Voilà. Et donc, quand on se positionne en enfant, on est colérique, on pète des câbles pour rien, ou alors on pleure pour rien, on est dans l'extrême de l'émotion, ok? Et tous autant que nous sommes, ok, on occupe tous ces 3 rôles-là, même au sein d'une même discussion, mais au sein d'une même relation. Et le but, c'est au plus d'être au niveau d'adulte, c'est-à-dire que je me considère avec de la valeur, je m'ancre, ma posture est stable, ok, et la personne en face de moi, je la considère comme mon égale, et je la mets dans une posture, voilà, vraiment bien ancrée aussi. Et ce qui est intéressant avec l'analyse transactionnelle, c'est que ce qu'on remarque, c'est que, entre autres, hein, parce qu'il y a énormément de choses dans l'analyse transactionnelle, mais là je parle que de ça, c'est que quand on se positionne en enfant ou en parent, la personne en face de nous va aussi, elle va perdre son rôle plutôt d'adulte, et elle va osciller entre parents et enfants. Et là, ça crée la merde en fait, parce que bah forcément, si vous vous positionnez en moi je sais, je suis le sachant, hein, comme on dit, toi tu es l'ignorant, donc c'est à moi, soit la personne en face, elle a l'habitude de ces mécanismes-là, elle va se mettre en position d'enfant, oh oui, c'est toi qui sais, mais c'est pas non plus une relation très très saine. Soit elle se mettre en parent, c'est conflit. Et inversement, ok? Et en fait, c'est dur, c'est à la fois facile et à la fois dur, parce que tout vient de là, quand on a sa propre valeur, automatiquement, peu importe la situation, on se trouve en position d'adulte. Bon, parfois il y a des failles, hein, je veux dire, il y a des moments où il y a des fatigues, il y a des moments où il y a les hormones aussi, il y a des moments où on a le droit de lâcher un peu, hein, bien sûr. Et toujours dans l'équilibre.
toujours dans la... je veux dire, on peut être en rôle d'enfant, mais en même temps, dans le respect de soi. Voilà, pas dans... Je me remets tout mon pouvoir. Parce qu'un enfant, en fait, il remet tout son pouvoir à son parent. Il a besoin de ça jusqu'à un certain âge où là, il reprend son propre pouvoir. Et généralement, c'est l'adolescence et là, ça pète. Parce qu'il y a un peu trop de... Bref, c'est autre chose, un autre sujet. Et en fait, à partir du moment où vous retrouvez votre valeur, où vous vous positionnez comme adulte en disant « Mais je sais ce qui est bon pour moi. Je sais que j'ai de la valeur et que je mérite. Et donc, si je mérite ça, si je mérite le bonheur, je ne mérite plus ces situations de conflit qu'il y a avec cette personne-là. » Et alors là, c'est la posture, vous voyez, comme quand, après avoir vécu cette expérience de ne pas pouvoir payer mes propres courses, de ressentir la honte, et bien par la suite, je me suis positionnée en adulte en disant merde, maintenant ça suffit en fait. Je me respecte beaucoup trop, je veux. Au départ, c'est vouloir, parce que le respect envers soi, quand on l'a pas appris, il met du temps à venir. Hein. Il vient avec du temps, c'est pareil. Donc, au départ, c'est dire, ok, maintenant stop, je décide de me respecter. Je vais apprendre à me respecter d'abord. Et en fait, il y a un truc incroyable qui se passe. Quand on commence à se respecter et à dire, stop, ça suffit, je mets fin à ça, les choses changent autour de vous. Mais ça devient magique, en fait. Par exemple, depuis ma naissance, peut-être même à la conception, peut-être, j'ai toujours eu une relation conflictuelle avec ma mère. On se l'est toujours dit, on s'est toujours disputé. Et moi, j'étais tellement mal dans ma peau, tellement, voilà, hypersensible à tout, extrême, très colérique, très méchante parfois, et en même temps en position de, je suis qu'une merde, en position extrêmement basse, que à chaque fois qu'on discutait, elle et moi, on était à un niveau mais totalement différent, mais complètement et on n'arrivait pas à se comprendre. Et il a fallu que je me sépare d'elle pendant 9 mois à peu près, un peu moins de 9 mois, que je coupe totalement et que je reprenne contact là dernièrement, après avoir fait ce travail-là sur moi. J'avais besoin de cette pause-là, mais d'abord pour me respecter moi, me positionner et me dire mais en fait tu es capable de faire des choses et de le découvrir. Et il s'est passé un truc incroyable, c'est qu'on a discuté mais d'égal à égal, en se respectant et en acceptant en fait les positions différentes, en acceptant les points de vue différents. Et on s'est toutes les deux dit waouh, mais c'est beau en fait. Et c'est simple. Mais pour ça, ça demande un travail, mais de dingue sur soi. Et pour en venir, donc troisième partie, sur le sujet principal, c'est que c'est exactement ça. Quand on est, quand on est dans un monde extrêmement violent, on est dans un monde où il y a la guerre, en fait, de ce que disait Dolores Cannon, de ce que disent les personnes qui font des hypnoses régressives, karmiques et même dans l'univers et tout ça. Et moi, je suis sûre que c'est vrai, en partie, bref. La Terre est une des planètes la plus difficile. Les personnes qui décident, donc nous qui avons décidé de ici nous incarner sur Terre, on a décidé d'expérimenter, mais à 100%, pour pouvoir faire évoluer notre âme. Donc c'est la planète où il y a le plus de sens qui sont développés. Donc on a la vue, on a le corps, les sensations. Enfin le corps avec la vue aussi, hein, mais on a l'ouïe, on a l'odorat, on a extrêmement beaucoup de couleurs. Et c'est là, enfin, tout est en éveil chez nous, sur Terre, d'accord? Et c'est pas le cas sur les autres planètes. C'est ça qui est intéressant et important à comprendre. C'est que là, on expérimente à 100%. Et bien sûr, on expérimente à 100% le mal et on expérimente aussi à 100% le bien. Donc, selon la position que vous prenez par rapport à votre incarnation, parce que ce que j'ai remarqué, et c'était mon cas, et je suis en train de guérir là-dessus, et c'est le cas en fait, actuellement, mais encore une fois, c'est à mon échelle, hein, j'ai pas non plus 500 patients, oui, j'en ai une vingtaine, mais
à mon échelle, vous voyez si ça vous parle ou pas, les personnes qui ont énormément de mal à accepter le monde, la société, hein, matérialiste, consumériste, capitaliste, les guerres, ce monde totalement absurde qui ne sert à rien, ce sont des personnes qui ont du mal à accepter leur propre incarnation sur Terre. Et de se dire, mais qu'est-ce que je fais ici? Mais pourquoi est-ce que j'ai décidé de venir alors qu'il y a autant de souffrance? Et c'est cette souffrance, on attire à soi ce qu'on a à l'intérieur. C'est cette souffrance-là que vous voyez à l'extérieur. La souffrance que vous ressentez à l'intérieur, que vous voyez à l'extérieur. Par exemple, une personne qui est en conflit, que ce soit avec son partenaire ou avec... par exemple, un couple, ok, où il y a des violences physiques, et donc des violences physiques, voilà, okay, peu importe les sexes, ok, où il y a vraiment soit d'énormes cris, vraiment des gestes, violences physiques ou psychologiques, ou même les deux, ok. Cette personne qui a envie de s'en sortir, ou même les deux, hein, peu importe, mais en tout cas, une personne qui a envie de s'en sortir de ça, le point de démarrage, c'est de se dire, mais qu'est-ce qui fait que je suis dans cette situation-là? Qu'est-ce qui fait que je ne me respecte pas et que je pense que je mérite ça? Parce que si la personne vit ça, c'est qu'elle pense qu'elle le mérite. Peut-être qu'elle l'a vécu en étant enfant, avec ses parents, sa mère ou son père. Peut-être qu'elle l'a vécu dans d'autres vies. Généralement, c'est vécu dans... Généralement, alors ça fait très freudien, hein, ce que je veux dire, mais ce qu'on expérimente dans la vie de couple, c'est aussi ce qu'on a expérimenté avec nos parents. Ok, s'il n'y a pas eu, si l'enfant n'a pas senti de sécurité pendant minimum ces 6 premières années, il va être dans un sentiment d'insécurité, de dévalorisation parce qu'il se pensera non aimable, incapable d'être aimé, d'accord? Et alors, il va reproduire ça dans sa vie de couple, peut-être même amicale, etc., etc. Professionnelle. Et qu'est-ce qui fait que je me mets dans une position où on ne me respecte pas? Et c'est commencé par là, c'est d'abord je décide de me respecter moi. Et la personne en face va changer son comportement. Ou elle va changer son comportement, ou elle va partir. Ouais, ou elle va partir. Mais de toute façon, votre choix à vous est de dire je me respecte. Et donc j'attire ça. Et quand vous voyez sur les médias, dans les médias, sur les réseaux sociaux, dans les vidéos et tout ça, qu'il y a autant de violence, et oui, il y en a. Oui, il y en a. Elle va être super longue la vidéo. Oui, il y a beaucoup de violence sur cette terre. Ok? C'est pas en voyant toutes ces informations hyper négatives qui sont manipulatoires, que ce soit, je pense que maintenant c'est assez connu et bah, tout le monde le sait quand même que ce qui est mis aux informations, c'est de la manipulation. Il y a des journaux qui ont essayé de publier uniquement des choses positives, ça n'a pas marché. Ils n'avaient pas déjà le financement des gros groupes, déjà d'un, et de deux, ben, ça n'intéressait pas les personnes qui sont intéressées, parce que la majorité est intéressée par ces souffrances-là, parce qu'il y a des souffrances à l'intérieur. Donc déjà, pour commencer, pour changer en fait son point de vue, c'est déjà éteindre tout ce qu'on peut voir, parce que c'est pas parce que vous regardez les informations de ce qui se passe, bon, admettons en Ukraine ou par rapport au Covid ou ce qui se passe dans les, je sais pas ce qu'il y a d'autre comme sujet, parce que je regarde une fois très rarement, pour faire un petit point, c'est pas le fait de savoir et d'en parler et d'avoir peur que vous allez arranger en fait la situation, au contraire, vous allez vous provoquer une peur, des émotions négatives, et au niveau énergétique de la Terre, ça va permettre de continuer ces énergies négatives. Et c'est justement ça, en fait, qu'on est tous venus expérimenter sur Terre, c'est de retrouver sa propre place et de sa propre vérité, sa propre matrice. Et encore une fois, je pense à matrice, je pense à la vidéo de Charlotte Hoffman qu'elle avait fait il y a plusieurs mois. Pas la matrice de vos guides, de vos anges gardiens, des défunts, patati. Non, la vôtre, la vôtre.
C'est-à-dire, si vous choisissez des pierres, pas de dire, alors je dois prendre l'œil de tigre parce que ça c'est protection, non. C'est vous, par exemple, il y a 2 semaines, je voulais absolument m'acheter de la cornaline. On me disait, ok, je sentais que j'avais besoin d'aller me prendre un bracelet. Et dans ma tête, c'était cornaline. Je rentre et la première chose que je vois, le premier bracelet que je vois, c'était de l'agate de feu. Je réfléchis, mais c'est pas ça dont j'ai besoin. Je cherche la cornaline, je prends dans les mains, je me dis non, c'est pas ça en fait. Je vais chercher de l'agate de feu. Oui, c'est ça, l'agate de feu. Hein. Je la prends dans les mains, je fais bah ouais, c'est ça. Bah je me suis trompée, c'est pas la cornaline. Parce que j'avais des idées préconçues. Parce que je connais les bienfaits de la cornaline. Je connaissais absolument pas les bienfaits de l'agate de feu. Et je me suis dit, bah, c'est la cornaline dont tu as besoin, et en fait, pas du tout. C'est la gâte de feu qui m'a d'ailleurs, il est là, c'est la gâte de feu qui m'a appris. Et ça me correspond beaucoup mieux, en fait. Donc, il n'y a personne d'autre que vous-même qui avait réponse à votre propre bonheur, qui avait les moyens d'aller à votre propre bonheur. Et c'est vraiment ça qui est super important, je pense, qui est vraiment primordial. Et donc, au final, pour répondre à la question de comment on fait pour vivre là-dedans, c'est déjà rentrer ici. Vivre dans une société qui est hyper difficile. Et ouais, clairement, c'est une société très difficile. Je le vois dans ma patientèle. Il y a énormément de personnes qui souffrent. Il y en a qui souffrent. Et en fait, bien sûr, oui, clairement. Et en fait, à partir du moment où on se choisit soi-même, où on fait le choix de soi, pas de son enfant, pas de son partenaire, pas de sa maman, pas de son papa, mais de soi, de son bonheur, quand on se choisit soi. Même j'ai vu la transformation de ma fille à partir du moment où j'ai choisi de moi, donc il y a 2 ans de cela, mais c'est un long, j'ai pas fini, hein, ok, mais j'ai commencé il y a 2 ans à me dire merde, maintenant je fais ce que je veux. Bah, je découvre à quel point elle est capable aussi de se choisir elle, en fait. Et on donne l'exemple comme ça. Et c'est beaucoup plus calme. Ce sont des relations familiales, amicales, professionnelles qui sont plus stables. Parce que si je fais quelque chose qui est en alignement avec moi-même, je ne le fais pas dans le conflit intérieur. Je le fais dans le bien-être intérieur. Un autre exemple. Une personne, et ça je l'ai tellement expérimenté, une personne qui développe ses capacités, peu importe lesquelles, professionnelles, donc psychologiques, spirituelles, énergétiques, artistiques, et que la personne estime qu'elle n'a pas de valeur. Elle va commencer à aller à droite, à gauche et à dire tiens, tu veux que je te fasse ça, tiens, tu veux que je te fasse ce beau dessin, tu veux que je te fasse un soin, tu veux que je te fasse une analyse à partir de tel outil, patati patata. Et pour ça, elle ne demandera rien en retour. Déjà, elle va être dans la recherche de tiens, regarde, je suis capable de faire ça, regarde ce que je sais faire. Et elle va se positionner comme un enfant, une position basse. Donc j'ai pas de valeur, mais en même temps j'aimerais, tu vois, te montrer que j'en ai, pour m'assurer à travers tes yeux que j'en ai, parce qu'à travers les miens j'arrive pas à le voir en fait. Et les gens, mais forcément, quand on est en position de allez-y, c'est open bar, utiliser toutes mes capacités et je serai super heureux ou heureuse, mais plein de gens vont demander. Et ça, j'ai énormément eu quand j'ai commencé à développer. Dire tiens, tu peux me faire un soin là? Tiens, tu peux aller voir là au niveau karmique? Ah, de toute façon, t'es en train d'apprendre, alors du coup, je suis ton cobaye. Ouais, ok. Je disais oui, hein. Et je me faisais ni rémunérer, ni le troc, etc., etc. Et ce qui arrive à ce moment-là, c'est que viennent des pensées négatives du style, mais de toute façon, l'humain, hein, est super radin, il n'est même pas un merci, il donne rien en retour, tout le monde est profiteur, tout le monde profite de moi. Oui, parce que à la base, cette personne-là s'est positionnée comme inférieure. Parce qu'à la base, cette personne-là est arrivée en disant je n'ai pas de valeur. Tiens, vas-y, je te donne tout ce que j'ai. Je te donne tout, mais moi j'ai pas de valeur, donc ne me donne rien. Donc forcément, en émettant ça, c'est inconscient et tout est énergie. Qu'on y croit ou pas, peu importe, tout est énergie quand on envoie ce message-là. Les gens le sentent.
Et donc forcément, bah, ok, ils donnent pas de valeur, mais je vais rien faire. Et en fait, on fait pas les choses avec le cœur. On ne le fait pas avec le cœur. Après, je dis pas, on n'est pas obligé d'être dans le capitalisme. On peut faire du troc. On n'est pas obligé de donner de sa valeur à travers l'argent automatiquement. C'est un moyen parmi d'autres. Le plus important, lorsque vous avez une capacité, c'est de l'échanger contre quelque chose. Certaines personnes que je connais depuis très longtemps, plutôt avec des amis maintenant que je fais ça, parce que si je faisais ça tout le temps, je ne gagnerais pas, mais parce que c'est mon activité principale aussi. Mais il y a des personnes avec qui je pratique énormément le troc. Et ça fonctionne vraiment bien. Et d'ailleurs, vous remarquerez, si vous donnez sans avoir en retour, je parle pas d'un cadeau qu'on fait hein, quand on est invité, ou ok, je parle de vraiment d'énergie, de votre temps, de vos capacités qui sont tout le temps données sans avoir rien en retour, ok? Eh bien, vous remarquerez, et ça c'était flagrant chez moi avant que je commence, toutes les personnes sur qui j'ai travaillé gratuitement, donc sans troc, sans argent, peu importe le moyen, encore une fois, ces personnes-là n'ont eu aucune évolution, aucun développement. Parce que, oh, bah, de toute façon, c'est gratuit et ça ne montre pas non plus la valeur que la personne se met. Elle va pas s'investir, elle ne donne rien en retour, alors elle essaye, il faut, ouais, bah, écoute, j'essaye. Mais le fait de pas avoir qu'elle ne donne pas de contrepartie, qu'elle ne donne pas de son temps, de son énergie ou de son argent, eh bien, elle va pas s'investir plus que ça. Elle prend et en fait, ça glisse. Ça, ok, ça prend, et ça part. Et combien de fois je l'ai expérimenté ça et j'étais tellement frustrée, tellement énervée parce que je me disais oui mais non mais c'est pas juste, j'ai même pas un merci, j'ai rien en retour, j'ai rien. Et bah oui forcément, mais ce qui me mettait en colère réellement c'était de pas trouver ma valeur. C'est que en fait j'essayais de trouver la valeur dans les yeux des autres, mais ce n'était pas les autres qui vont vous donner quoi que ce soit, c'est vous-même, c'est vous guérir vous-même, d'aller voir votre enfant intérieur et de le cajoler, d'en prendre soin et dire je suis là et en fait tu es aimable, tu es magnifique, tu es extraordinaire, et retrouver cette puissance parce qu'on l'est tous en fait. Donc en conclusion, parce qu'elle va être super longue cette vidéo, je suis désolée parce qu'il y a tellement de choses à dire. En conclusion de ce sujet là, c'est il est possible de sortir de ce schéma de violence qu'on peut voir dans la société. Ça ne veut pas dire qu'il n'existe pas, parce que chacun fait ses propres choix d'incarnation, déjà pour commencer, hein, ok? Et le fait de choisir de dire, ok, maintenant je refuse en fait de voir toutes ces manipulations, toutes ces bêtises, toutes ces conneries humaines, ou toutes ces illusions qui sont données à la masse et que la masse ne la voit pas, enfin il y a différents points de vue par rapport à ça, mais peu importe. Eh bien, c'est dire, ok, tu sais quoi? Eh bien, je sais que ça existe. Je sais qu'il existe ça dans la société. Mais je décide, moi déjà, de me guérir, de me centrer, de m'ancrer, de prendre ma posture vraiment. Je suis. Vraiment, c'est je suis. Et à partir de là, vous participez à toute la beauté de l'humanité et à toute l'évolution de la Terre, en fait. Parce que vous guérissez vos propres failles, vous remplissez vos cicatrices de lumière, et donc du coup, vous pouvez aider, mais réellement, avec le cœur, vraiment les personnes. Alors j'espère avoir répondu, parce que c'est une question vraiment complexe. Si vous avez d'autres questions, d'autres interrogations, n'hésitez surtout pas. Parce que oui, j'ai mon chien en dessous. Parce que ouais, c'est super complexe, donc j'espère avoir été super claire. Et puis, du moins c'est clair. Et puis n'hésitez pas encore une fois, mettez des commentaires, un petit pouce sur la vidéo YouTube, ça m'aiderait pour être référencé. Un partage si vous en avez envie, voilà. Et en tout cas, en attendant, je vous souhaite une belle journée, je vous fais des bisous et à bientôt. Ciao.